Encore? Bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Andrew. Moi c'est Aurore. Et aujourd'hui on avait envie de vous donner des petits conseils pour vos relations de couple. Parce Voilà. qu'on sait très bien que vous et l'amour c'est pas encore ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont super compliquées quand tu es en couple et donc du coup on va vous dévoiler quelles sont les choses à éviter. Et comme nous on est des professionnels du truc parce qu'on a eu que des relations parfaites, Voilà. on est les personnes les plus aptes à vous en parler. Et c'est parti. Intro. Yeah. Comment ça Ouais, gère? grave. Chose super importante, ne jamais être trop jaloux parce que ça va te faire psychoter. Surtout chez les lesbiennes parce que on a l'impression que c'est votre talent premier d'être jalouse, c'est votre nindo. Non, c'est vrai, les femmes en général sont plus jalouses, elles sont plus sur la défensive, elles vont voir le mal partout, et du coup, en fait, ça sert à rien d'être jalouse, ça va plus pourrir ta relation qu'autre chose. Donc, Carrément. en fait, il faut prendre sur soi, Ouais. dans ces cas-là, et faire confiance à l'autre, en gros, quoi. Un petit peu, Toujours. quoi. Ouais, puis la jalousie, c'est vraiment le truc le plus nocif. Carrément, la jalousie, parce C'est que clair. c'est ce qui va tuer ton couple à force de s'embrouiller, de pas avoir confiance et tout. Ça va être insupportable. Ouais. Donc, vraiment, essayez de prendre sur vous. Si vous avez des doutes, discutez avec votre partenaire. Il sera peut-être plus apte à vous répondre plutôt que de vous fassiez des. Ouais, en fait, faut pas écouter votre voix intérieure. Jamais. Et oui, la communication, on l'a toujours dit, c'est primordial dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc en fait, dès que t'as un questionnement ou que voilà, il y a quelque chose qui te ronge, n'hésite pas à en parler avec ta partenaire. Et comme ça, en fait, ça va vous soulager toutes les deux, ou tous les deux. Ah oui, merci, parce Ouais, que. pardon. Ma communauté, c'est pas que des lesbiennes, d'accord? Ah, c'est tous les deux. C'est bon, sinon je te laisse la chaîne, moi. Non, reviens s'il te plaît. Ok. Je suis un peu susceptible. Oui, je vois ça. Hein. Va falloir qu'on parle. Très important, surtout déjà dans une relation, parce que bah, c'est axé sur l'échange en fait. Et voilà. Donc du coup, bah, s'il n'y a pas d'échange entre vous, après, bah, c'est le meilleur moyen pour que vous arrêtiez de vous parler. Que, du coup, il y en a un qui prenne de la distance, et qu'en prenant de la distance, il rencontre un nouveau mec, et après il te quitte et t'es tout seul. C'est ça. J'aime bien sortir du cadre. Hein. Ouais, je vois que tu c'est- aimes bien je faire suis ça un vrai sur lâche. cette vidéo. Je suis vraiment un Faut lâche. pas que tu me lâches. Oh, tu veux qu'on en parle? Non, je- La troisième, c'est toi, ça, Aurore. C'est tout toi. Non, pas du tout. Aussi. C'est pas mon cas. Aussi. Vivre que pour l'autre et ne plus voir ses amis. Mhm. Donc oublier son existence par le simple fait que tu as quelqu'un. C'est simple. Quand Aurore a une meuf, Non, je la vois plus du tout. c'est pas vrai. Non, Je non, la vois plus du tout. non, c'est pas vrai. Si, tu mens. ah si, des fois, je vais réussir à la croiser un quart d'heure, 20 minutes, entre un café et une petite bière. Alors, c'est clair qu'il me voit moins, ça c'est sûr. Putain. Mais pour le coup, en fait, il faut toujours mixer quoi. Quand t'es avec quelqu'un, tu peux pas non plus aller voir tout le temps tes potes. Dites-vous une chose, Ah, les amis seront toujours là Ah pour oui, vous ça, c'est toute clair. votre vie. Ouais. Votre relation de couple, ça dépend. On sait pas. Ça peut durer toute une vie, mais en général, ça dure que quelques années. L'amitié, encore- c'est pour la vie. Donc, on fait toujours passer ses amis avant sa meuf Oui. ou son mec. Bon, pas Pas tout le temps. H24 non plus, hein. Faut partager plein de moments avec la personne avec qui tu partages ta vie, mais faut jamais oublier les amis parce que eux, ils sont toujours là pour toi et quand tu seras plus avec cette personne-là, tu seras bien content de toujours les avoir, donc les mets jamais de côté, c'est Jamais, hyper jamais. important. Donc toujours voir ses amis, avoir son temps à soi, tout seul, sans sa copine ou son copain, c'est important. Parce que quand tu souffres parce que ta moitié t'a quitté, t'es bien content d'avoir tes Bah amis oui. pour pleurer. Ça, c'est la pire chose. Ah oui, le C'est pire. ce qui a toujours détruit mes relations de couple. Ah, c'est clair. Parce que vous n'avez pas forcément envie tout le temps d'être avec la même personne, on faisait pas d'activité, on restait toujours à la maison, des fois on allait boire des bières, mais on faisait rien, on n'allait pas en week-end, on faisait pas en vacances, on faisait pas d'activité entre nous, on faisait pas un sport en commun, on regardait, on faisait rien ensemble en fait. Et du coup, bah après, tu partages plus rien avec la personne, du coup, bah tu te détaches en fait, parce Ouais, que tu t'emmerdes. Ah ouais, parce que avoir toujours la même routine, genre rentrer à la maison, manger ensemble, dormir, et puis rebelote le lendemain, toujours la même chose. En fait, c'est toujours pour ça. ça qu'il faut renouveler à Pimenter, chaque fois, quoi, toujours. pimenter, ouais. Pimenter la vie de couple, Ouais. pas forcément sexuellement, mais pimenter là, genre partez en week-end, faites des trucs que vous faites jamais d'habitude, allez en vacances, sortez avec vos amis. Ce qui est super Ouais, bien en c'est- général, c'est d'avoir ouais. aussi des amis en commun. Ah c'est- ça c'est le top. Moi en général quand je suis avec ma copine, je fais en sorte qu'elle s'entende bien avec mes amis. Bah ouais. Comme ça après tu vois ta meilleure amie quand elle est en couple, c'est important. Tu vois. Non mais c'est super important de créer un lien comme ça parce que de faire que des choses que ensemble, ça peut être aussi un peu lourd. Voyager, faire des petits week-ends par-ci par-là, vraiment c'est le truc qui... C'est le best du best quoi. C'est... Moi par exemple avec mon mec, on a des amis en commun, enfin c'est notre groupe d'amis, en fait il y a Aurore, il y a des potes, machin, mais en fait on sort toujours tous ensemble en fait au final, donc du coup bah...
Après, il y a des moments où je suis seul avec mon mec, on fait notre life, mais en général, quand on sort, c'est toujours avec les copains et tout, et du coup, bah, c'est super pratique, quoi. Il y a pas chacun de son côté et tout. Ouais, et puis en plus, ça permet de pas non plus trop coller la personne avec qui t'es, quoi. Au moins, quand t'es avec le groupe d'amis, toi, tu vas parler avec tes potes, et puis... Quoi ? C'est de ma gueule. Non, mais c'est vrai, et puis ta copine ou ton copain, elle va parler avec d'autres amis. En fait, vous passez une bonne soirée ensemble, mais sans être collés, et ça, c'est le top. Donc, trouver des potes en commun, c'est pratique. Voilà. Ah, ça c'est pour toi, se poser trop de questions. Oui, bah alors attends, je travaille là-dessus, alors donc c'est Du coup, t'en penses quoi? Parce qu'elle m'a mis ça comme message. Du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut juste dire qu'elle rentre plus tard ce soir parce qu'elle travaille. Non, mais ça veut dire un truc, non? On est très torturés les meufs. Ouais, je pense qu'elle travaille tard ce soir. Non, mais à mon avis, elle doit avoir quelqu'un d'autre. Bah, non, juste, elle peut juste travailler en fait. Je sais pas, je vais lui envoyer un message. C'est horrible. Arrêtez de toujours vouloir lire entre les lignes et essayer de savoir des choses qui n'existent pas, à vouloir chercher toujours un problème. Des fois, les gens sont honnêtes, je vous jure que ça existe. Il y a des gens qui sont honnêtes dans la vie. Il faut réussir à faire confiance encore une fois parce que, en fait, trop se poser de questions, et ça a été mon cas pendant longtemps. Tu te tortures l'esprit et en fait, tu cherches les problèmes là où il y en a pas et ça crée le problème des fois. Bah ouais, parce que du coup, après, tu t'embrouilles avec ta meuf alors qu'elle a rien fait en général, tu sais, genre. Ton mec, tu vois, il arrive à la maison, genre, t'étais où? Tu faisais quoi avec qui? Et des fois, inconsciemment, la personne, elle crée le problème pour dire, ah bah tu vois, t'avais... Enfin, tu sais... Ouais, alors qu'il y en a pas. Donc du coup, genre, si vous avez un doute, genre, parlez-en à votre moitié, mais si elle vous dit que non, enfin, il ou elle vous dit que non, bah c'est non. Bah, cherchez pas à creuser plus loin, quoi. Je peux pas chercher midi à 14h, tu vois. C'est se faire du mal inutilement. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui... Après, si tu perds la confiance parce qu'elle t'a... Il ou elle t'a blessé ou quoi, on peut comprendre, tu vois, mais de base, cherchez pas toujours à chercher qu'est-ce qu'il fait, il est où, machin et tout. Parce que c'est un coup à vous pourrir la vie, parce qu'après, du coup, tu penses toujours à ça, tu dis est-ce qu'il fait vraiment ci, est-ce qu'il fait vraiment ça, alors que... Faut pas interpréter les choses en fait, parce qu'on n'a pas tous la même notion des choses, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. C'est pas parce que par exemple ton ex t'a trompé que ton mec actuel ou ta meuf actuelle sort plus tard du boulot qu'elle est en train de te tromper, tu vois. Enfin, non, il y a vraiment encore des gens honnêtes sur cette planète. Oui, bah il faut faire confiance. Un petit peu, mais il y en a. On va essayer d'y croire. Alors, qu'est-ce que t'entends par là, aller trop vite en besogne? Bah moi, je suis quelqu'un qui tombe amoureux assez rapidement, enfin qui m'attache assez rapidement. Oh, il est sentimental. Oui, très, mais par contre, tu me fais une crasse, tu sors aussi vite de ma vie, tu vois, c'est ça qui est pratique avec moi, c'est que tu rentres facilement dans ma vie, mais tu en ressors aussi vite, si tu me fais du mal. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'attacher assez vite aux gens, et du coup, bah, j'ai envie de tout de suite partager plein de moments avec la personne, j'ai envie d'emménager avec, tout ça. Bon, peut-être pas aussi vite qu'une lesbienne, mais quand même, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'emballer assez vite. J'ai toujours eu de la chance, c'est que je tombe toujours sur des gens assez bien en général. Mais je sais que j'aurais pu tomber sur des gros connards, tu vois, qui auraient pu me faire souffrir et tout, machin. Donc, tranquillou avec la personne, passer du temps de temps en temps, de plus en plus au fur et à mesure, mais peut-être pas tout d'un coup, tu vois. C'est ça, et surtout, pareil, dans la même catégorie, en fait, il faut pas tout de suite dire « je t'aime » ou dévoiler ses sentiments parce que ça peut fuir la personne. Souvent, les sentiments, ça engage trop la personne en face de toi et du coup... je sais qu'un je t'aime dit trop tôt, ça peut bloquer. Ça peut tout niquer alors que toi, au final, même toi, t'es même pas sûr en vrai de tes sentiments. On n'est jamais sûr. Tu sais qu'une fois, je baisais avec un mec, je l'ai vu 2 fois, et pendant que je le prenais, il me fait je t'aime. Ouais, tu vois. En fait, il faut vraiment y aller doucement. Non, pas tout de suite. Faut le dire vraiment au bon moment. Oh, attends un peu. Ah ouais, non, mais ouais, faut vraiment prendre son temps et pas dire tout de suite. Même si ça te démange de le dire, le dis pas et sois sûr, encore une fois. Emménager trop vite ensemble, la pire erreur est celle qui engendre aussi la routine du coup. Ah, et puis c'est ce qui a fait que pas mal de mes relations sont arrêtées en fait. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, quand tu vis pas avec la personne, c'est beaucoup mieux, et ça je l'ai appris de tu vois pas les défauts de la vie de tous les jours. Voilà, en fait c'est mieux de voir la personne chacun chez soi, comme ça au moins tu vois pour les bons moments uniquement, et pas, en fait tu t'engueules pas pour des conneries du type t'as pas fait la vaisselle, ou des conneries comme ça. Mais c'est ce que je me rends compte avec mon mec, des fois il passe une semaine à la maison et tout, et là du coup je fais putain mais putain bouge, fais quelque chose quoi. Genre, parce que quand il vient de temps en temps à la maison et il fait pas la vaisselle ou quoi, tu t'en bats les couilles parce que... Mais quand il reste la semaine et que c'est toi qui fais sa vaisselle de merde, t'en as marre. Ouais, c'est clair. Vraiment. Mais moi je sais que à chaque fois que mes relations sont arrêtées, c'est parce qu'en fait, je sais pas, 5-6 mois, on s'est dit vas-y on vient à la maison, enfin viens habiter chez moi et tout. Et en fait c'est un enfer après, parce que ça va trop vite, tu passes de tout est parfait à d'un coup les défauts de la personne avec qui tu es, et
bah soit tu t'en fous et ça va, et puis parce que toi t'as les tiens aussi, Ouais. évidemment, hein, y a pas que l'autre qui a des... Franchement. Ah, nous aussi. Mais c'est ce qui a fait toujours que mes relations, en fait, au bout d'un an, Ouais. on se supporte plus, en fait. Et puis Ah tu ouais. perds ta liberté, tu perds tes moments à toi. Moi, par exemple, qui sait qui a besoin d'avoir des moments pour moi, parce que j'aime bien être avec la personne que j'aime, mais j'aime bien avoir mes moments tout seul Oui, c'est vrai. pour écrire mes vidéos, pour faire ma life, tout simplement. Bah quand t'es en couple, après, c'est plus difficile d'avoir ces moments à soi, et moi, ces moments-là, ils sont importants pour moi. Puis même, par exemple, moi j'adore être en... Attendez, il y a le coloc qui arrive. Va dans ta chambre. Tu veux dire bonjour à la vidéo? Ouais, Bonjour. Je vous présente Gilles. c'est moi. C'est un super coloc. Yes. Allez, tu dégages. T'es où? Et donc je disais qu'en fait, quand t'es chez toi et que t'as ton propre appart, moi par exemple j'aime bien faire des apéros, et ben quand tu vis avec la personne, t'es obligé de lui demander Est-ce l'autorisation. que je peux Est-ce que- inviter telle Voilà, personne? et en fait, quand chacun est chez soi, bah c'est mieux parce qu'en fait, du coup, tu l'invites elle. Mm. Donc, du coup, l'apéro il est beaucoup plus sympa, plus convivial, enfin, et tu gardes ta vie. Tu gardes Parce qu'en fait, quand t'es en couple, t'es en prison. Donc. Non, un petit peu quoi. Bah, quand tu vis avec la personne, il y a un petit côté comme ça où Un tu peu. dois rendre des comptes. Donc, peu, C'est ça qui est chiant. Mm. Mais après, une fois que vous êtes prêt à vivre ça. Enfin, c'est Ouais. cool d'emménager avec sa copine ou son copain, mais faut prenez prendre le temps. Ouais. beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, ça. Parler de Ouais. ses anciens plans cul ou de ses ex à son mec actuel ou à sa meuf actuelle. C'est très mauvais. Jamais. C'est le truc le plus chiant, Ouais. le plus inutile, et en plus ça fait souffrir pour rien. Ouais, Le c'est genre, vrai. à part rendre jaloux la personne avec qui tu es en couple, ça n'a aucun intérêt. Sauf si Ouais, la c'est- personne te pose peut-être des questions sur tu faisais quoi niveau sexe, peut-être pour te positionner, tu vois, Oui, machin. voilà. Mais raconter que Mais pas t'étais raconter en folle détail. dingue de ton ex et qu'elle te manque et que ça c'était horrible, ça c'était Ouais. bien, le cul on faisait ci, avec toi on fait pas ça, c'est horrible. Ouais, moi j'ai déjà fait cette erreur plusieurs fois et c'est vrai que c'est pas cool. C'est plus son ego en fait qui Ouais. parle au final. Mm. T'es là à te valoriser en disant ouais j'ai fait ça, fait ça. Alors qu'en vrai, la Au final, personne tu s'en fais mal bat à les l'autre. couilles de ta Ouais, et life. puis tu fais mal à l'autre quoi, inutilement et ça sert à rien parce que voilà quoi. Puis même, tu sais, quand t'es en boîte et que d'un coup tu croises ton ex et que tu ton ex ou un de tes plans cul et que tu sens le besoin de dire à ton mec, lui je l'ai baisé, Ah ouais. elle je l'ai Mais léché. c'est tellement nul. Alors qu'on s'en En fout. Mais tellement, On mon a mec pas il envie. adore me parler de ses anciens plans cul d'il y a 1000 ans là. Ça m'énerve Mm. plus qu'autre chose. Et du coup je lui dis arrête de me parler de ça, ça m'énerve. Déjà ça me rend jaloux. Un peu. Un peu ouais. Même s'il faut pas être jaloux. Mais... Enfin pas jaloux mais ça m'énerve en C'est fait. énervant, Mais du quoi. coup ça me rend un peu jaloux bizarre, c'est très toi. Je m'en branle, ça m'intéresse pas du tout. Et en plus je fais mieux que donc. Évidemment. Et bah oui. On a tous fait ces erreurs-là, Andrew, moi, enfin n'importe qui. Et du coup, appliquez-les et je pense que ça ira très très bien. Puis dites-nous dans les commentaires quelle a été votre pire expérience en couple et quels conseils on aurait pu donner qu'on a oublié parce que forcément on pouvait pas tout énumérer non plus parce qu'on s'est axé sur nos problèmes Ouais. de nos relations à nous, mais il y a peut-être des problèmes que vous avez eu vous dans vos relations et ça peut nous intéresser et donner dans les commentaires donner des conseils à d'autres personnes peut-être qui vivent la même chose que vous, genre sortir avec un pervers narcissique, des trucs comme ça, Oui, tu vois. oui. Donc du coup mettez tout ça en commentaire, ça peut aider plein de D'ailleurs, gens. tu peux rebondir sur le nouveau format de vidéo qu'on va lancer. Je vais lancer un nouveau on va lancer un nouveau Ouais. format de vidéo qui s'appellera vos pires anecdotes. Je sais pas si vous avez déjà vu un peu ce que fait Vodka Prod ou ses abonnés qui lui posent des questions sur la relation de couple, machin et tout. Et ben nous ça va être mieux que ça. Chaque semaine ou chaque mois, on verra encore comment on va définir le format. Via Snapchat et Instagram Stories, vous allez nous envoyer vos pires anecdotes quand on donnera un thème donné. Par exemple, le prochain thème de cet épisode-là sera les relations de couple et vous devez nous donner vos pires anecdotes en vidéo et nous on en fera un montage et on rigolera dessus et tout, puis on fera du débat là-dessus, ça fera de l'interaction Ouais. entre vous et nous. Donc dans la bio, je vais mettre le lien de notre Instagram et de Snapchat. Moi pas de Snap, hein. Moi j'ai pas mon Elle a plus de Snap, Plus de Snap, c'est pas oubliez que mon son Snap. Snap, il y a plus de- donc ce sera sur Instagram Story, sur le compte Andrew et Aura, Voilà. qui est dans la description et ici. Parfait. Abonne-toi, lâche un commentaire. Et bah là on mettra la stories le jour J où on fera la vidéo, et vous nous mettez vos anecdotes et tout, et c'est un peu comme les Ask Andrew Gray qu'on faisait à l'époque en vidéo, voilà. Vous ça, allez on vous en réagit. sortir, voilà. Comme ça on réagit à vos anecdotes et ça va être cool. Et merci pour vos retours sur la dernière vidéo, et on va annoncer le gagnant du concours dans la semaine, là. Vous Ouais. avez été hyper nombreux, c'est super cool, merci. Ouais, c'est clair. Sur ce, plein de bisous, bye. Bye.